L'Institut des hautes études sur la gouvernance territoriale et la décentralisation a servi de cadre à l'ouverture des universités thématiques ce 6 janvier 2025, consacré à l'accélération du processus de la décentralisation au Cameroun. Dans son propos de cadrage, l'administrateur directeur général de l'Institut, Henri Sévérin Sembe, a rappelé que les collectivités territoriales décentralisées accompagnent désormais l'État central dans la territorialisation des politiques publiques, une dynamique qui appelle, selon lui, à une gouvernance territoriale efficace, orientée vers le développement local et la création de la valeur au bénéfice des citoyens. Les collectivités territoriales décentralisées émergent et accompagne l'État central dans la territorialisation des politiques publiques. Une fois que cela est organisé, nous avons la façon de la conduire pour qu'elle produise la plus-value qui en est attendue, qu'on appelle la gouvernance territoriale. Et enfin, les attendus de la décentralisation qui se traduisent par les attentes des citoyens se déterminent par le développement local. C'est dans ce cadre de réflexion que s'est inscrit l'intervention du docteur Christian Brice Oyono, enseignant-chercheur du droit public, invité à ouvrir les échanges par un exposé de fond sur les grandes orientations de la décentralisation. La décentralisation ou bien les entités décentralisées, qui plus est, les autorités décentralisées doivent prendre le destin de la décentralisation en main, en relation avec les études secondaires et universitaires, ou en ce moment le numérique avec l'IA, qui sont les nouvelles donnes technologiques de nos jours. Et il faut que l'on s'y arrive. Et pour s'y arriver, il faut que la décentralisation prenne le pas. Pour le docteur Christian Brice Oyono, la décentralisation ne saurait se limiter à un simple transfert de compétences. Elle doit être responsable, fondée sur la formation des acteurs locaux, la bonne gouvernance et la maîtrise de la chose publique, afin de renforcer l'efficacité de l'action territoriale. Par la formation de la gestion de la chose publique, oui, il faut que nos maires soient préparés, soient conséquents à la chose publique. La chose publique n'est pas la chose individuelle. C'est pas pas une chasse gardée pour quelqu'un, pour un maire, pour un exécutif quelconque. C'est pour tout le monde. C'est pour une certaine redistribution. Et quelqu'un qui n'a pas suffisamment été paré à cela aura et les fautes de gestion et les détournements. Au cœur de son plaidoyer, l'employabilité des jeunes, il plaide pour une intégration stratégique du numérique et de l'intelligence artificielle, appelée à devenir de véritables leviers de productivité, d'innovation locale. Selon lui, une intelligence artificielle adaptée aux réalités locales pour moderniser les services locaux, accélérer la croissance économique des territoires décentralisés. C'est la raison pour laquelle les IPES prennent le relais dans la formation universitaire. Ce sont les êtres humains qui fabriquent les IA. Les étudiants que l'on forme doivent pouvoir s'approprier de l'IA en conformité avec le milieu dans lequel ils évoluent. On peut avoir les IA de toutes sortes en agriculture. Vous pouvez rester comme ça, là, vous posez une question à l'IA, comment dois-je faire pour pouvoir cultiver de la tomate? L'IA va vous poser les questions sur les caractéristiques de votre sol et quand vous allez renseigner, l'IA va vous dire, quand vous allez renseigner, l'IA va vous dire, voici ce qu'il faut voir. Les travaux se poursuivent ce mercredi 7 janvier avec la deuxième journée des universités thématiques marquée par la masterclass de la sénatrice Françoise Pionnier